Bonjour petit être. Alors me voici, assise par terre, pour enfin te raconter ce pourquoi j'ai participé à l'émission Secret Story. J'ai eu l'occasion d'écrire à ce sujet, mais je ne vous en ai jamais vraiment parlé de façon directe, puisqu'en effet cette chaîne YouTube n'existait pas. Si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour parler de tout un tas de sujets, et là, il était temps de vous remettre un peu dans le bain, que je vous raconte un peu d'où je viens, qui je suis. Ça ne peut pas exister sans cette vidéo où je vous explique ce pourquoi vous avez pu me rencontrer auparavant, pour ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont déjà vu. Ça n'est pas par hasard. Et c'est par le biais d'une émission qui s'appelle Secret Story. C'était la saison 10, c'était en 2016. J'avais alors... Quel âge avais-je? J'avais 27 ans. Oh, c'était bien. Alors pourquoi j'ai participé à cette émission? Parce que c'est vrai que sur le papier, lorsqu'on me voit, on se dit finalement Thélaïs est peut-être certes très sympathique, mais bon, elle n'a pas forcément tous les critères qu'on imagine des personnes qui participent à ces émissions de télé-réalité. Alors pour la petite histoire qui n'est pas une petite histoire, en tout cas qui est la mienne, qu'elle soit grande ou petite, peu importe, mais en tout cas c'est la mienne. Tout a commencé par 3 transplantations hépatiques. Quand je dis transplantation hépatique, c'est-à-dire qu'on m'a greffé 3 fois un foie. Mon foie était malade lorsque j'avais 12 ans et on me l'a changé pour que je puisse vivre et vous parler aujourd'hui. Et c'est arrivé 3 fois d'affilée entre mes 12 et mes 14 ans. Bref, ça je vous en parlerai probablement et je l'espère dans une autre vidéo si ça vous intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler en commentaire si vous avez envie que je vous en parle. J'aimerais bien vous raconter cette histoire de façon, à ma façon en fait. Enfin voilà, là n'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas, ça en fait partie puisque sans ça, j'aurais jamais participé à cette émission. Ça faisait des années que j'avais envie de faire quelque chose de ces 3 greffes entre guillemets. Le fait de vivre en étant transplantée, c'est quand même quelque chose qui suppose plein de particularités. J'avais évidemment envie, comme très souvent lorsqu'on est atteint de toute forme de pathologie, de prévenir les gens, le grand public, tous ceux qui ne sont pas malades et tous ceux qui sont malades. Et parce que quand on survit avec quelque chose d'aussi fort, je pense que clairement on a envie on a envie de partager cette histoire et on a envie oui, de faire attention à son prochain et de dire voilà ce qui peut arriver, mais tout n'est pas dramatique. La preuve, on s'en sort. Alors évidemment, on n'est pas forcément des gens toujours épanouis, enfin on est des êtres humains normaux qui sont passés par ces événements assez douloureux, mais qui en sortent vivants et grandis. J'ai hésité longuement par quel serait le moyen le plus intelligent pour partager cette histoire-là. Mais j'avais pas envie de faire comme tout le monde, dans le sens où j'avais pas envie de parler que du don d'organes. Je trouvais que tous les sujets de santé avaient leur intérêt, que le sujet de la santé en général était extrêmement important et pouvait être un sujet qu'on pouvait aborder au cours de dîner, comme on peut parler de politique, de littérature, d'art, de réseaux sociaux, de météo, de machin. Enfin, il me semblait important qu'on puisse en parler de façon naturelle et simple parce que ça fait partie de la vie. J'avais envie de démocratiser les sujets de santé. Sauf que moi je suis un tout petit truc de rien du tout et c'était compliqué pour moi de porter tout ça sur mes épaules, c'était juste impossible. Alors je peux partir dans le milieu associatif, monter ma propre association, etc. Et en fait en mettant un pas dans le milieu associatif, je me suis rendu compte que c'était un milieu extrêmement vaste. C'est comme les branches d'un arbre, quoi. Il y a plusieurs types d'associations. Pour chaque pathologie, il y a des centaines et des centaines d'associations parce qu'on a tous envie d'en parler. Tout est très perdu dans la masse. Je voulais pas faire un genre de transfert et parler que de moi, de ma petite expérience de greffer. En effet, les greffes, c'est très important parce que c'est un sujet dont on parle peu et qui fait peur. Mais je voulais vraiment aborder tout le champ du milieu de la santé. Et donc du coup, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui pouvait fonctionner aujourd'hui avec mes petites armes à moi? Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est d'avoir un peu de popularité, d'être visible. La télé-réalité, parce qu'en effet, la télé-réalité s'adresse à toutes sortes de personnes. Quasiment tout le monde est concerné, quasiment tout le monde a eu la curiosité de regarder ce genre d'émission. Là, ça donne une bonne visibilité et ça parle à tout le monde. Et sachant qu'aujourd'hui, le pouvoir des réseaux sociaux, de la télé, d'internet est juste immense, on peut en faire quelque chose de terrible, de glauque, de malveillant, de haters et compagnie. Et on peut aussi travailler avec ces possibilités données, d'en faire quelque chose de un peu plus utile, intéressant, joli, sans avoir un discours
un peu utopique. À notre petite échelle, on peut essayer de travailler à ce que ces réseaux sociaux, à ce que l'internet, la télé-réalité, enfin voilà, on sait très bien qu'on regarde ça pour s'aérer la tête, mais c'est important aussi de l'utiliser à bon escient. Et c'est que quand j'ai voulu parler de tout ça, j'ai essayé d'être la plus légère possible, qu'on peut en rire aussi et que ça forge des personnalités qui sont quand même un peu hors du commun en ce fait qu'on a vécu des choses un peu hors du commun aussi, quoi. Voilà, donc vous savez un peu comment ça m'est venu en tête, etc. Et je pense que j'y ai tellement réfléchi, et notamment par rapport à cette notion de télé-réalité. Et moi qui regardais très peu la télé-réalité, je me souviens que j'avais regardé la première fois avec une copine. Et du coup, c'est la petite bêtise, entre guillemets, que tu vas regarder, que tu vas suivre, comme tu lirais une BD, ou là, t'as envie de voir la suite, quoi. Ils arrivent très bien à être accrocheurs, les mecs. C'est tout le but de ces télés-là, c'est de t'accrocher, de te happer. Enfin voilà, c'est des gens comme vous et moi, la preuve, qui participent à ces trucs-là. Du coup, ça nous prend et on y va, quoi. Et à force de réfléchir comme ça, en fait, tout simplement, et très étonnamment, et ceci n'est pas un mensonge, j'ai rêvé que je participais à l'émission, j'ai rêvé que je faisais tout mon possible pour rentrer dans cette émission. Donc voilà comment c'est arrivé dans ma petite tête de rat. Et après ce rêve, j'en parle à un copain, et donc il se fout littéralement de ma gueule, évidemment. Moi, je me ris de moi-même aussi. Et en fait, quelques semaines plus tard, ou quelques temps plus tard, mon pote me rappelle en me disant « Athénaïs, il y a des castings de Secret qui sont ouverts sur internet. » Il me dit « Je pense que rien n'est un hasard, chaud, on lance le pari, tu t'inscris et on voit ce qui se passe. » Du coup, j'ai trouvé ça marrant et je me suis dit de toute façon, Athénaïs, vu les milliers de personnes qui veulent participer à cette émission, même si t'as une histoire un peu particulière, t'as pas du tout le profil type de la personnalité de télé-réalité. Donc on lance le pari, et puis si ça fonctionne, ça va juste être hurler de rire, et on verra. Je me serais fait prendre à mon propre jeu. Et là, je vais remplir pendant plus d'1 heure un formulaire extrêmement complet sur internet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on remplit ce formulaire, il nous demande 2 secrets. Parce que ça permet de, voilà, si en tout cas notre personnalité plaît au système du casting, enfin aux casteurs, à l'équipe, etc. C'est très cool, mais c'est à nous de trouver en tout cas le secret susceptible de plaire le plus possible au grand public et aux casteurs. Donc ils en demandent 2. Moi j'ai voulu participer à cette émission pour parler évidemment du don d'organes. Donc mon premier secret c'était j'ai été transplantée 3 fois. Et je savais bien que dans ce type d'émission, ce qui leur plaît pas mal aussi, c'est les gossips, entre guillemets. Si on est en lien d'une quelconque manière, proche ou éloigné d'une personnalité connue, ça ramène évidemment du monde, ça ramène de l'audimat. Et moi, il se trouve que je suis désolée, mais je suis, pour elle, parce qu'elle n'a rien à faire ici, mais je suis la cousine éloignée de Zazie. Donc je savais que ça pouvait leur plaire parce que c'était un peu gossip en mode elle connaît une personnalité, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ma cousine, mais je ne l'ai jamais rencontrée, la pauvre, qu'elle avait rien à faire dans cette émission et que je comptais pas de toute façon intégrer l'émission pour parler de moi, je voulais intégrer l'émission pour parler du don d'organes. Mais j'ai quand même mis, parce que je savais que ça allait satisfaire les casteurs, leur mettre un peu la puce à l'oreille en leur disant « Ah, ça c'est croustillant et tout ça, elle est la cousine d'une personnalité. » Je vais les avoir à leur propre jeu et je vais dire que je suis la cousine de Zazie. Les mois passent, je reprends ma vie, et là, un jour, mon téléphone sonne. Je décroche et j'entends « Oui, bonjour Athénaïs, c'est dans ta vie. » Je me marre, et le mec me dit « Mais Athénaïs, pourquoi tu te marres ?» Bah écoutez, je me doute du sujet de votre appel, si vous m'appelez en démol, tout ça. Je me rappelle en fait que je m'étais inscrite à cette émission et je me suis dit, je pensais jamais qu'on allait me rappeler. Et donc on discute un peu et le mec me dit Oui, en effet, c'est à propos de l'émission, tu t'es inscrite et je voulais savoir quels étaient tes secrets. Je dis, vous le savez en fait, si tu veux, t'as pas le papier sous les yeux En plus j'avais complètement oublié l'autre secret, mais comme je voulais participer pour parler de ton organe, si tu veux, le deuxième secret, je m'en carrais un peu le coquillard quoi. J'ai été transplantée 3 fois et il me dit oui, non, ça c'est le premier secret, mais quel est le deuxième? Et comme j'étais un peu stressée, du coup, je me souvenais pas du tout du deuxième secret. Et donc il me dit t'es la cousine de Zazie. Et là je dis ah oui, pardon, je suis désolée, j'avais complètement zappé. Mais dans ma tête, je me disais mec, j'ai été transplantée 3 fois et tu retiens que je suis la cousine de Zazie, mais dans quel monde on vit quoi? Je l'ai joué franc jeu, hein. Je me doutais que si je mettais que j'étais la cousine de Zazie, vous allez me rappeler. Mais ma vraie et seule motivation pour participer à cette émission, parce que moi j'ai vraiment, je pense pas avoir le profil type, c'est pour parler du don d'organes quoi. Je pense que c'est la meilleure plateforme, etc. Bref, on échange. Là ça y est, c'est parti, je suis rentrée dans une machine à laver. Ça n'a pas arrêté. On a commencé par des échanges de mails quotidiens. En fait, ça a duré des mois. Entre cet appel et mon entrée dans la maison, ça a duré, non, ça a duré près de 6 mois. Je sais pas si vous imaginez quoi. Et en plus, je ne pouvais en parler à personne. Je réalise ma première vidéo
à la maison. C'était la première fois que je me filmais. En plus, moi, je connaissais pas les réseaux sociaux, si tu veux. J'avais Facebook, j'avais pas de page Instagram, je connaissais pas les stories, donc j'étais complètement à côté de la plaque. J'étais hyper stressée. Pour qu'ils voient un peu à quoi je ressemblais, ma façon de parler, si je rentrais dans les clous de ce qu'ils voulaient présenter à la télé et tout ça, il fallait que je fasse cette petite vidéo, voilà. Et donc bref, j'étais toute stressée avec mon petit papier comme ça, alors j'essayais de pas avoir la voix qui tremble. J'étais surmaquillée, je me souviens c'était l'époque où on se maquillait vachement les sourcils, sauf que moi j'avais pas capté que je savais pas le faire, donc j'avais des espèces de barres de chocolat là dégueulasses. J'ai revu la vidéo. Chaud, on peut se lancer le pari que je vous la partage en story que des petites parties parce que j'ai vraiment trop honte, je peux pas, et en même temps je sais que si je vous partage ça, vous allez juste hurler de rire. Ah, je vous ai pas parlé du nom de code. Donc on a tous ces échanges de mails, je leur envoie la première vidéo où je suis très mal à l'aise et tout ça, et en fait, ce que m'ont dit les casteurs, les personnes avec qui j'étais en relation, me disaient on va te donner un nom de code. Parce qu'en gros, il y a beaucoup de journalistes là qui sont en train de se réveiller, un peu comme des vautours, et qui vont tout faire pour démasquer les prochains candidats de l'émission. Donc en gros, tu peux être appelé par des personnes qui vont se faire passer pour la prod de Secret, mais en fait c'est des mecs qui travaillent dans la presse et qui ont envie de dévoiler les candidats qui vont débarquer dans l'émission, c'est leur travail quoi. Et donc en gros, moi je pouvais en parler ni à ma famille, ni à mes amis, à personne, il fallait que je garde le secret, donc ça c'était un vrai travail aussi, de savoir meuf si t'es vraiment chaude pour faire cette émission, il va falloir que tu fermes ta bouche jusqu'au bout quoi. Et donc pour éviter de me faire avoir par ces journalistes et toutes ces personnes un peu douteuses qui voulaient dévoiler ma participation, et ça vaut pour tous les candidats, donc on avait tous un nom de code, et moi mon nom de code c'était Aston, je sais pas si j'ai le droit de le dire, j'espère. Et donc j'avais un fameux nom de code, et à chaque fois qu'on m'appelait, sachant que je les avais tous les jours, pendant 6 mois je les ai eu tous les jours au téléphone, on a créé quand même de vrais liens. Mais donc si on ne m'appelait pas par mon nom de code en commençant la conversation et qu'on me posait des questions sur l'émission, j'étais obligée de raccrocher quoi. Genre si un mec lambda ou une nana lambda m'appelait en me disant oui bonjour Athénaïs, j'ai des questions à vous poser sur... Là je savais clairement que c'était un journaliste qui voulait balancer les infos et donc je raccrochais. Et qui suppose mon code dit je vais découvrir pour la première fois, j'ai mon premier rendez-vous chez Endemol, donc à la Plaine Saint-Denis. Le briefing avant d'arriver là-bas, c'est donc... on ne parle pas de mon vrai prénom, donc on va m'appeler par mon nom de code tout le temps. Il faut que je vienne toujours avec grimé, enfin vraiment masqué le plus possible, pour pas qu'on puisse me reconnaître, parce que c'est pareil, si les mecs sont au téléphone, ils sont aussi en train de faire le pied de grue en bas des locaux d'Endemol pour photographier les futurs candidats, etc. Sauf ce qui est débile, c'est que s'ils nous dévoilent, ça fausse le jeu. Donc personne peut être découvert avant. Donc les mecs, s'ils nous prennent en photo et qu'ils nous foutent dans les tabloïds, c'est débile parce qu'on ne participera pas à l'émission. On doit être une autre personne pendant plusieurs mois, et puis surtout c'est... Tu vas mentir ou mentir par omission à ta propre famille, quoi. Personne n'est au courant de ce que tu es en train de tramer, quoi. Tu vas quand même passer peut-être plusieurs mois à la télévision, vu sous toutes les coutures, et c'est le cas de le dire. Mais c'est aussi assez grisant, tu te fais prendre un peu au jeu, quoi. T'as l'impression d'être en même temps OSS 117 et en même temps d'être un peu Beyoncé, parce que dès que t'arrives, tu vas avoir ton chauffeur, qu'on appelle nos nounous en fait, c'est entre garde du corps, chauffeur, nounou. Donc t'es jamais seul, t'es toujours surveillé, et puis surtout ils font très très attention à ce que tu ne sortes pas dans les tabloïds. Donc j'arrive pour la première fois chez Endemol, dans cette espèce d'immense immeuble, et j'arrive en bas à l'accueil. Et là, je réalise que c'est genre au 7e ou 13e étage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis claustrophobe. Mais vraiment claustrophobe, c'est-à-dire que c'est une phobie. Quand je me retrouve enfermée dans un ascenseur ou dans des chiottes, je panique. Si la claustrophobie vous intéresse, je vous en parlerai, mais c'est pas très agréable. Et pour moi, c'était un effort surhumain que de prendre cet ascenseur. Or, je me voyais mal dire à la personne de l'accueil s'il vous plaît, vous pouvez m'accompagner dans l'ascenseur pour que j'arrive là-haut parce que j'ai peur. Sachant qu'on parlait quand même d'une émission d'enfermement où j'allais rester dans une maison pendant je sais pas combien de temps. Et d'ailleurs, ça me faisait vraiment flipper parce que je me suis dit si j'ai des crises d'angoisse parce que je suis enfermée dans cette maison, ça va être compliqué quoi. Donc Athé, tu n'as pas le choix. Je suis montée dans l'ascenseur, je suis arrivée, je sais pas comment, à bout de souffle, au je sais pas combienième étage. Et ça y est, c'était parti quoi. Mais je vous jure, je sortais, je tremblais et tout, j'essayais de reprendre mon souffle. Et heureusement qu'ils ont mis un peu de temps avant de venir me chercher là où je les attendais, parce que sinon ils m'auraient vu comme ça, suante et tout, enfin bon bref.
Et donc là, ça y est, c'est parti. Et c'est peut-être ces vidéos que vous avez déjà vues. Moi, je me souviens, j'en avais retrouvé sur internet du casting justement de Secret. Et là, c'est la première interview face caméra avec les grosses potes dans la gueule que tu prends et tu sues horriblement, sachant que moi, dès que je suis un peu stressée, même là, vous voyez, genre, j'ai hyper chaud. Donc voilà, le premier casting vidéo que j'ai fait de ma vie où je me retrouve devant une caméra comme ça à parler, on me pose des questions et en plus, il faut être très convaincant et il faut que tu donnes ta vie pour dire ouais, je veux faire Secret Story, c'est mon rêve de toute mon existence, il faut absolument que j'aille au bout de ce truc et tout machin. Alors moi, c'était pas du tout mon rêve, si tu veux. Enfin voilà, j'avais envie de le faire parce que en plus, plus t'avances dans les étapes, plus tu te prends au jeu et plus t'as envie d'aller jusqu'au bout. Même t'oublies presque ce que tu vas faire, mais voilà, tu passes les échelons et tout ça et tu te dis il faut que j'y aille. Maintenant, je lâche rien quoi. Donc très impressionnant. Et puis après, je prends sur moi, je me souviens, j'avais le palpitant à 10 000, j'étais hyper impressionnée, mais je faisais genre tout va bien. Et après arrivent les moments où donc on va remplir plein de papiers, etc., plein de clauses de confidentialité. Donc tu vois en fait chaque étape et chaque chose que tu vas faire nouvelle te rapproche de cette finalité qui est tu vas rentrer dans une maison avec des gens que tu ne connais pas pour défendre un secret, tu vas être filmé tous les jours et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là quoi.